Alors d'où je viens? Je suis éditeur, écrivain et professeur d'université. J'ai une inclination un petit peu douteuse pour les livres et la pop culture. Et je suis déjà, heureusement ou malheureusement, l'auteur de 19 livres, le dernier en date étant Jack Sparrow, Manifeste pour une linguistique pirate. Je m'attendais à une espèce de blockbuster un petit peu vulgaire, avec des gros effets spéciaux, 2-3 bons sentiments, etc. Et j'ai vu une espèce de personnage virevolter sur tous les coins de l'écran, se sortir de toutes les situations, en ce compris les plus abracadabrantes, par la seule force de son bavardage. Nous avons besoin d'un nouvel usage de la langue, spécialement aujourd'hui, à l'âge des fake news et d'une nouvelle tentative de la police de la langue, la police de ce que la langue devrait dire. Jack Sparrow nous rappelle que ce n'est pas comme ça que l'on pourra se battre pour la liberté, que l'on pourra se battre pour l'invention d'idées, que l'on pourra se battre pour la création politique ou la création des existences. Donc il y a une urgence pour moi aussi derrière ce livre, et c'est la raison pour laquelle, oui, je considère qu'il y a là une dimension en effet de manifeste. Si ce livre peut être dit pop philosophique, c'est dans la mesure où, en effet, ma rencontre personnelle avec ce personnage particulier m'a forcé à dire des choses, à penser des choses et à écrire des choses que j'aurais pas pu faire sans lui. Et il est donc pop philosophique dans la mesure où c'est pas moi qui est premier, c'est pas moi qui est le plus important. D'une certaine manière, c'est Jack Sparrow parce que sans lui, j'aurais jamais pu réfléchir à cette idée de la langue. Jack Sparrow et évidemment les éditeurs qui ont eu la bêtise ou la gentillesse de me confier l'écriture de ce livre. Il ne s'agit ni de tirer vers le haut la forme populaire parce qu'en fait on n'en a pas besoin, elle fonctionne très très bien toute seule. Il ne s'agit pas non plus d'illustrer en recourant à des personnages, des idées qui existeraient déjà par ailleurs. Je pense qu'il s'agit vraiment d'accepter quelque chose que l'on a un petit peu oublié quand on parle de fiction, que ce soit les fictions du cinéma, les fictions de la littérature ou autres, c'est-à-dire que les personnages existent. C'est-à-dire qu'ils ont une manière très propre, très personnelle d'affecter nos vies, de rentrer dans nos vies, d'interagir avec nous et donc aussi d'une certaine manière de nous transformer. Il n'y a pas que l'auteur, il n'y a pas que le lecteur, il y a cette figure transactionnelle entre les deux et rien que pour ça, je trouve que son idée est merveilleuse.